Bonjour, bonsoir, dépendamment de qui vous suivre la télévision nationale d'Haïti. C'est un plaisir, encore une fois, pour nous capables de retrouver nous pour que nous capables dans la mission TNH, qui est service public, pour continuer à informer, former la population haïtienne. Et toujours dans le cadre missionné, nous recevons différents ministres pour capable parler sur qui ça y a fait, sur mission, le travail que a fourni la population. Et dans le cadre de plusieurs ministres que nous recevons déjà, et aujourd'hui, nous parlons pas des questions santé, ministre santé publique à la population, qui recevra nous dans le bureau aujourd'hui, le docteur Alex Larsen. C'est avec nous parlons un petit bas de bouche pour que nous soyons capables de garder un an depuis la tête ministère ça pour une deuxième fois qui ça que lui-même déjà réalisé en termes de bilan et expérience puisque il était là déjà par rapport à Kounia comment ça y est budget ministère là et puis l'autre activité qui est déjà réalisée dans le cadre du ministère ça et c'est avec ministre santé publique à la population docteur Alex Larsen qui est avec nous dans le bureau que nous dit bonjour merci d'être que vous recevez dans caillou. Bonjour téléspectateurs, bonjour. Docteur Larsen et peut-être grand pile monde en 2008-2009 qui connaît, mais pour monde peut-être qui pas connaît Docteur Larsen au niveau du ministère de Santé publique et qui est personnalité ça y est Docteur Larsen un peu de parcours académique et parcours politique pour l'arrivée dans poste politique ça je ne dis. Donc je m'appelle Alex Larsen. Et je mets en parenthèse d'autres prénoms, Marie-Gérard Antoine. Parce que longtemps, nos parents nous donnaient plusieurs prénoms et il y avait toujours Marie, même si c'était un garçon. Donc le nom complet c'est Marie-Gérard Antoine Alex Larsen. Okay. Alex est le prénom usuel. Ok. C'est mon Gonaïve. Je fais Gonaïve, le 16 juillet. Moi, j'ai fait toute étude primaire, moi, chez les frères de l'instruction chrétienne, Gonaïve. Études secondaires, lycée Geffrard de Gonaïve, jusqu'à bac 1. Et bac 2, t'es obligé d'entrer par Port-au-Prince parce que pas de deuxième bac Gonaïve. Donc, nous faisons le lycée Pétion par Port-au-Prince. Un an après que je fait bac 2, je suis parti en Europe, à étudier la médecine et m'atterri en Belgique. En Belgique, à l'Université catholique de Louvain. Là, après 3 ans d'études, j'ai obtenu un certificat en sciences naturelles et médicales. Et pour des raisons personnelles, j'ai changé d'université, m'allé dans l'Université libre de Bruxelles. Là, après 4 ans d'études, je prends diplôme docteur en médecine. Je été en Belgique, toujours à l'université libre de Bruxelles. Et c'est là que je fais spécialité, je fais médecine interne et cardiologie. Donc, parcours ça, universitaire ça, fait 15 ans à l'université. Je fais 2-3 petits travaux en Belgique. J'étais interniste à l'hôpital du Bois de la Cambre à Bruxelles. Je fais un couteau comme cardiologue à l'hôpital Bruckmann. Donc, un médecin de carrière qui est dans la tête du ministère de la Santé publique, mais son poste politique, pas qu'au politique, son fond. Carrière médicale, moi, j'ai rempli plusieurs postes, aussi bien dans le privé que dans le public. Dans le public, des médecins dans l'IDH, des médecins ministère du Commerce, des professeurs de physiologie dans le cours que tu as pour moniteur sportif. Des médecins dans le Fatma. Dans le Fatma, je gravis tout échelon, depuis 5 médecins jusqu'à directeur général. Directeur général de 2004, avril 2004 à septembre 2008. Septembre 2008, je regrettais le président Préval, Relem, il confier le ministère de la Santé publique Population. Que je été jusqu'en mai 2011.
Ok. Et je ne sais pas quoi me fait un mauvais passage. Parcours politique. Parcours politique, moi, nous ne pouvons pas parler de parcours politique, parcours politique, moi, en Europe. T'es membre de certains partis. Mais il est évident quand même son homme politique et non post politique. C'est pour faire comprendre que Non, c'est un homme qui parachuté dans la sphère politique pour une ministre. Non. J'étais membre du CONACOM. Ok. Membre du CONACOM. Quand CONACOM vient fusionner avec l'autre parti, pour faire fusion des sociodémocrates, il vient membre fusion. Ok. Puis, 2009, c'est 2009. Oui, 2009, je suis venu membre du parti politique Unité. Actuellement, moi, c'est coordonnateur national adjoint parti Unité. Voilà. Et ministre Alex Lassène, t'es ministre à partir de 2008, sous ancien président Préval, ministre Lassène, ministre Journée Jodia là, il est nommé encore ministre dans la tête ministère de la Santé publique en 2021. 2008-2021, quelle différence qui gagne, qui sont de différents au niveau du ministère? Ministre Lassène 2008, ministre Lassène 2021. Depuis à l'aise en 2008. Les choses paraissent actuellement beaucoup plus difficiles qu'en 2008. L'autre a fait certaines réalisations qui fait le plus bien. Et on dirait même que le gouvernement est facilité au fait. Il est vrai que les conditions ne sont pas les mêmes. Nous n'avons pas les mêmes conditions actuellement. Conditions de sécurité, pas même. Conditions financières, pas même non plus. Parce que nous étions plus à l'aise. Nous étions plus à l'aise dans le budget. En 2008 jusqu'à 2011. Moi-même, le budget était presque plus confortable. Comme je de vous, que l'autre ministre en 2008, il a rapporté moins que il y a deux gens qui sont dans une situation qui ne pas de nommer et qui ont fait suivre automatiquement pour te nommer. Parce que, je fais encore aujourd'hui, oui là. Parce qu'en 2008, l'homme entré dans le ministère, ils font contrôle. Et nous avons réussi à joindre 1800 chèques. Bah, des zombies. Chèques de monde qui existaient, mais qui ont un an, 2 ans, pas jamais venir travailler. On parle de nouvelle administration qu'on a là. Non, en 2008, déjà 1800. Et avec 1800, ça, nous avons réussi à prendre presque tout est contractuel. Et avec autorisation du président Préval, nous avons nommé tout le monde. Donc, l'homme quitté le ministère en 2008, en 2011, pas de gain contractuel du tout, tout contractuel que nous. Okay. Parce que m'estimer, contractuel sont mauvais bagaille. Bref. Actuellement, nous arrivons là. Donc, oui, en 2021, qui constate nous sommes 900. 900 contractuels? Non, 900 chèques que nous avons de fonctionnaires. Il a des 400 depuis 3 ans. Nous avons touché pour eux. Il y a en Haïti qui ont l'autre travail. Il va venir travailler dans l'État et il a touché l'argent. Il y a décédé. Chèque a pu mettre jusqu'à présent. Donc nous sommes obligés. Nous faisons contrôle. Donc nous avons 920 maintenant. Et j'ai l'impression que le contrôle a continué, que nous avons plus toujours. Ok. Mais est-ce qu'on rejoint des situations, des employés qui sont toujours sous contrat, qui ont plusieurs temps, ils n'ont pas jamais nommé, ou des employés qui passent sous contrat non plus, mais qui ont travaillé, qui n'ont pas l'espoir qu'il ait l'État à nommer? Non. Nous avons 2 types d'employés. Nous avons les fonctionnaires, les gens nommés, et nous avons des contractuels. Nous ne sommes pas contractuels. C'est principalement. Ils touchent peu, ils n'ont pas d'assurance, ils n'ont pas de sécurité, ils n'ont pas de sécurité, pas de rien. Ils renvoient du jour au lendemain.
Et il y a un certain nombre comme vient jeune actuellement. Tu as discuté avec un employé qui est venu moi, qui dit moi, il occupe un poste depuis 4 ans, mais pas touché pour lui. C'est-à-dire, il a transféré, il a augmenté le poste, et il est devenu chef de service des infirmières, alors qu'ils sont de simples infirmières, mais depuis 4 ans, ça, c'est même l'agent infirmière à le toucher. Il faut essayer d'arranger ça. Ça va être difficile parce que finance n'a pas même genre avec 2011. On reconnaît que la situation que ma vive qu'on y a là, c'est pas 2008. Est-ce que c'est une façon pour dire non budget ministère qui est alloué à ministère de santé publique, il n'est pas qu'à répondre à 4 ans? Le budget représentait 4% du budget national. Nous gagnons comme budget 6 milliards 983 299 267 gouttes. Alors, il faut me dire que le budget, on gagne 2 parties. On a un budget de fonctionnement et on a un budget d'investissement. Le budget de fonctionnement, c'est les mêmes d'où qui 6 milliards. Là. On gagne dépenses personnelles, c'est-à-dire payroll. Vous représentez 89% à donner. Il reste très peu. Il reste 11%. Et c'est dans 11% ça qu'on gagne dépenses des biens et services, qui représentent 13%. On gagne dépenses d'immobilisation. Si vous avez un problème machine, si vous avez un problème ceci, cela, qui représentent 0,2%. De 11%. Non, 0,2% de 6 milliards. Et pour gagner l'autre dépense qui représentait 0,3%. Et puis nous gagnons l'investissement. Ou à côté de coincé. C'est-à-dire que presque la majorité de crédits de fonctionnement, c'est payer payroll. C'est payroll de payer. Ça crée dans mon nom, contrairement à ça, en pile monde qui a pensé. Il très peu. Obligé à serrer. Nous obligés à compter papier, oui. Feuille papier. Dans fait économie, feuille papier. Donc, nous coincés. Budget d'investissement, il représentait 21% des 6 milliards, donc les 1 milliard 830 millions 770 000. La donne, on va le voir bien, la donne, l'État avec 350 millions. Partenaires externes, bah nous 1 milliard 480 millions. Et c'est là le problème, non? Donc, plus grand par budget d'investissement, il dépend de l'étranger. Oui. Et le problème, non, c'est que des fois, il n'y a pas respecté les paroles. Ou comment son projet a pu le camper. C'est ça la situation budgétaire. Et comme moi, nous représentons 4,2%, alors qu'en fait, partout, on recommande que le budget de la santé représenterait à peu près, il faut le représenter 15% du budget national. Le budget national qui est 210 milliards. À part de quel autre constat que vous faites dans le ministère, quel autre cas vous rencontré dans le ministère, dans la nouvelle administration? Vous trouvez des gens peu intéressés? Un peu motivés? Oui, peu motivés. Peu motivés. Des fois, vous comprenez. Sérieux, hein? Vous comprenez? Des fois, mon dos, mon avis de traverser le manger. Et ça le touche à très peu. Puis l'inflation a galopé. Ce n'est pas faute du gouvernement qui fait l'inflation galoper. C'est la situation. C'est la non-productivité. Nous pas produire, nous pas exporter, pas de touristes. Donc, automatiquement. Ajouter à tout cela l'insécurité. L'insécurité, donc, Goudoua faiblit énormément. Inflation, tout le bagage monté, la vie devient chère. Et quel que soit, même nous-mêmes, sont touchés à lui. Vous voyez, on a la fin du mois. C'est la situation.
Et ça pour témoin à faire de certaines réformes. Tel que? Bon, un bon exemple. Par exemple, quand nous arrivons, nous prenons vaccination. Vaccination a traîné. Donc, on est obligé de changer de directeur, changer de mot, etc. Pour donner un coup de fouette. Parce que dans plusieurs Et ça reprend. Il y a plusieurs hôpitaux publics, effectivement, même dans les hôpitaux privés, il y a des vaccins qui ne sont pas disponibles et on dit que c'est l'État qui doit vacciner ça. Bon, le problème, ça c'est notre problème. Le problème, ça, c'est tellement le monde entier fixé sous Covid-19. Tout pays négligé sous vaccination de routine. C'est-à-dire tuberculose, variole, la rougeole, tout ça. Donc tout le monde dit tes pères, le négliger. C'est ça le problème. Parce qu'à la mode, c'est Covid-19. Nous-mêmes, nous venons pour nous voulons chavirer là. C'est-à-dire, vaccination, c'est vaccination. C'est aussi bien Covid-19 que vaccination de tout le monde. Mais si on ne fait pas vaccination de routine, non, à peine fin à Covid-19, on va tomber dans l'autre. Okay. Donc, est-ce que vous entend travail sur ça? Ah, nous travaillons sur lui. Vaccin, ça, vous capable disponible? Ah oui, bien sûr. Nous travaillons sur lui. Okay. Nous travaillons sur lui et nous travaillons sur variole du singe. Okay. Nous avons une équipe, pas nous scientifiques, qui travaille sur lui, en collaboration avec l'international. Et nous n'avons pas tellement subi le Covid-19. Nous espérons que la variole du singe ne va pas venir nous tout. Tu as un cas avéré en Haïti, pas vrai? Non, le cas n'est pas avéré. Okay. C'est-à-dire, nous avons à travers tout le pays des épidémiologistes dans tout le département et qui suivent. Moins de cas, ils ont intervenu. Prélèvement, laboratoire national, si nous pas qu'à faire, si nous pas qu'à analyser, Jamaïque aux États-Unis, mais tout échantillon que nous prélevons, tout négatif. Après ça, qui d'autres réformes qu'on fait encore? Nous faisons un peu de réformes. Mariam de vaccination. Vaccination, ça marchait très peu, mais parce que, pas seulement dû à ministère, c'est dû à réticence. La population n'a pas fait vacciner aux confiance. Donc nous obligés, excusez-moi l'expression, bader nous de tape. Nous entraînons la population, nous faisons venir un problème communautaire. De cette telle que, dans un mois et demi, que nous réactiver la vaccination, au point de vue de Covid, nous vacciner 60 000 autres. Et nous allons réactiver d'ici la semaine prochaine dans le sud. 60 000 personnes, première dose ou bien les deux doses? Les deux doses. Okay. 60 000 personnes prennent les deux doses. Qui fait l'hypothèse nous qu'on y a en affaire de 160 000 personnes qui sont vaccinés. Entre autres, qui sont capables d'ajouter pour le bilan? Disponibilité. Nous faisons bail, justement pour vaccination, des véhicules. À qui est-ce? À tous les départements. Okay. 12 véhicules. Okay. Un véhicule par département pour permettre de pénétrer à la campagne, côté pas de bail. Bien que de côté, machine pas calée. Eh bien justement, nous disposer et nous avons une motocyclette là. Nous avons une motocyclette en plus pour nous pénétrer. Pas seulement pour Covid-19, pas seulement pour vaccination, mais pour en général, pour le ministère capable vraiment gagner à travers la République. Nous avons le CAN, ambulancier national. Nous faisons sur le baillot des véhicules, 10 véhicules. 10 véhicules CAN. Pour renforcer PAC. Oui, qui fait que qu'on y a PAC CAN a gagné, on a fait 105 véhicules.
nous fait, n'a pas construit. Actuellement, nous gagnons pour nous faire inauguration. Nous fait construire un nouveau bâtiment pour cette ambulance nationale. C'est qui bon? Pauvres, centrale là. Ah, ok. Donc nous avons des véhicules. Nous distribuons 21 générateurs d'oxygène à travers les 10 départements. Ça me pique content, là, c'est Jean Abel, qui est son coin reculé, dans le Far West. Nous avons un générateur d'oxygène qui a produit 20 à 24 bonbonnes d'oxygène par jour. Et pas seulement pour l'hôpital Jean Abel, mais pour toute région. Il va produire l'oxygène pour toute région qui n'a pas besoin non seulement à l'acheter, faire oxygène sur Port-au-Prince. Pas de Péguéon. Et nous avons tous les principaux hôpitaux en Haïti qui ont un générateur d'oxygène. Dans la question de distribution de véhicules à département et à Cannes, cette ambulance nationale, mais il y a un problème qui est une machine, mais c'est entretien machine. Parce que l'État même, c'est espace côté yo craser matériel, craser machine. Est-ce qu'il y a une disposition qui prend pour ça tout pour que le matériel soit bien utilisé, bien géré, bien entretenu? Bon, gros service spécial pour entretien véhicule. Nous-mêmes, dans le ministère ici, nous avons un service spécial d'entretien véhicule. Et même les véhicules en province, dans différents départements, direction départementale, ils ont gagné, pas d'un gros garage, mais un petit garage pour entretien véhicule. Et nous tenons à ce que, qu'on y a, et surtout qu'on y a, nous gagnons une réforme que le gouvernement voulait faire, c'est-à-dire pas qu'un véhicule de plus de 8 ans. Parce qu'à partir de 8 ans, le véhicule a coûté excessivement cher dans la réparation. Et qui ça qu'a fait à partir de ça? Si un véhicule de plus que 8 ans, l'État va venir ou bien? On a déclassé. Et suivant les instructions du gouvernement, le véhicule s'est déclassé. Et le premier monde pour acheter, qui a bien doit acheter, c'est mon cap Vavel. Ok. Maroon, si vous voulez ajouter un autre point encore dans le bilan, avant que des points spécifiques nous capable de travailler. Ah non, ben. Nous réalisons 7 laboratoires périphériques pour venir en soutien à un laboratoire national Port-au-Prince. Au point de vue vaccination, nous avons 75 sites de prélèvement de spécimens. Nous réalisons un plan directeur de santé 2011-2031, de 10 ans. Donc, et puis, nous avons un plan triennal budgétisé de 2021-2024. Donc, parce que c'est une question à poser, qui stratégie politique de santé publique que ou même dans l'administration que vous avez dans le ministère, ça que nous gagnons, ou bien le gouvernement gagne. Est-ce une stratégie politique de santé publique pour Haïti? Stratégie politique, c'est renforcer la gouvernance. Renforcer la gouvernance, élaborer des plans de santé, diffuser à travers tout le monde, pour tout le monde au courant, réaliser certaines choses pour nous arriver à mettre santé à portée de toute la population. C'est ça n'a fait qu'on est là. Nous gagnons dans la réalisation, nous gagnons des centres de santé que pour nous inaugurer, qui est en construction. Qui boit par exemple? Dans quelle zone du pays? C'est dans la Gonesse. Dans la Gonesse. Nous avons une stratégie pour qui est très importante
pour voisins pas parler nous mal encore, c'est la frontière. Ça ne prévoit faire? Ça ne prévoit pas au niveau de frontière? À la frontière, nous avons par exemple Belader. Nous avons un accord qui signe le Mexique, les Amis de la Santé, Médecins sans frontières et le gouvernement haïtien. D'abord, ils ont voulu font ajoute. Mais nous voyons qu'en fait, il n'est pas bon. Pendant que ça a fonctionné, il n'y a pas le bâti, il y a le bâti l'autre hôpital Belader. Nous avons bon, Wanamet. Wanamet, c'est un problème. Déjà en 2008, il y a un projet de construction d'hôpital à Wanamet. Nous faisons appel d'offres. Personne ne va jamais répondre. Nous faisons deuxième appel d'offres. Personne ne va jamais répondre. Quand nous allons faire une tentative encore, nous allons faire l'autre appel d'offres pour nous expliquer ce qui arrive. Mais on a l'autre réalisation que nous faisons. On a un chapitre. En chapitre, nous faisons en quelques mois, nous faisons un bloc opératoire ultra moderne. Nous baillons un bloc un génératrice de 60 kW, de sorte tel que les gens dans la zone ne sont pas obligés à aller voisin. Si à aller voisin, c'est eux qui veulent. Parce que il y a cas comme ça, il y a des filles qui quittent Haïti, il y a des femmes qui sont obligées d'aller accoucher en République. C'est ça, nous, oui. Et des fois, il y a des cas côté que les militaires dominicains prennent des femmes dans l'hôpital, pimper ou retourner en Haïti. Oui, c'est ça, nous. Donc, politique nous pour frontières, et m'espérer que l'emballa la continuer. C'est empêcher compatriotes nous à prendre à vanner le bon frontier. Ça, c'est pas maintenant. Donc, nous gagnons. Nous avons canne tout. Nous avons bâti centre ambulancier dans le sud-est et dans le sud. Il y en a dans le sud-est, il y en a dans le sud. Bien. On nous prend cas l'hôpital général, qui c'est le plus gros centre hospitalier dans le pays. Et pour la construction de l'hôpital là, il a commencé depuis après le tremblement de terre, en 2011, on l'a sorti ministre. Et nous, en 2022, l'hôpital ça a beaucoup jamais fini toujours. Ça passe, ministre. Première pierre l'hôpital là, posée en 2011. C'est moi-même avec Bernard Kouchner qui posons première pierre. Nous posons deuxième première pierre. Quelques jours après, parce que l'ambassadeur américain qui n'est pas en Haïti de ça, tient à ce qu'il pose première pierre. Donc je viens de poser mon deuxième première pierre sous première, pour lui faire plaisir. Parce que construction, c'est tripartite. C'est le gouvernement américain, USAID, gouvernement français, AFD, et le gouvernement haïtien. La majeure partie de l'argent, c'est France, États-Unis. Mais nous-mêmes, nous avons plusieurs millions que nous baillons. Puis, m'aller. En fait, l'hôpital a été fini en 2017. Il a été inauguré en 2017. Et il paraît que problème sur problème. Problème, bah, après envoyé, chantier campé. Premier problème, en fait, qui t'a gagné là-dedans, c'est que l'appel d'offres, son grande compagnie qui joint qui te répond. Son compagnie italienne. Alors, bah, je demande, les nègres pour col, obligé à accepter. Donc, il faut exigence. Et dernièrement, là, il y a peut-être 15 jours, gros problème, chantier campé. Pour qui ça? J'ai fait exigence, monsieur réclame des dédommagements de 5 millions de dollars.
Parce que l'insécurité fait le camper, l'inflation fait produits augmenter, il n'est pas capable, ceci, cela, etc. Et le menaçait qui était châtier. C'est un gros problème. Donc nous mettons sous pied un comité de gouvernance qui gagne. 12 mois. Et pas commission qui est installée 13 juillet dernièrement. C'est ça. Oui. Qui représente primature, qui représente des médecins, associations médicales, qui représente un secteur privé, qui représente américain, qui représente français, de façon à ce que, pour prendre bagaille là en main. Qui mission, qui objectif? Comment ça s'appelle qui ça? Toute bagaille. Suivre construction. Préparer inauguration. Préparer nouveaux employés. Parce que l'hôpital, si il réalisait exactement, même je ne te concevoir en 2011 là, ça va être un hôpital moderne. Il va y avoir toute bagaille la donne. Et Américains et Français, encore dernièrement, garantissent que l'hôpital l'a fini, il a bien tout équipement moderne. Donc il faut préparer les gens. Il faut préparer les infirmières. Même mon cap nettoyer, ce n'est pas un nettoyage d'un cahier, nettoyage spécifique, dans l'hôpital. Il faut les préparations. Infirmiers, auxiliaires, il faut une préparation. Donc, je dis, on va parler pour la ministre, on va avoir une idée qu'il est l'hôpital ça. Bon, en principe, l'hôpital ça a fini fin 2023. D'après ça, il dit qu'on est là. Fin 2023. Nous espérons. L'espoir fait vivre. Nous avons toujours été dans l'hôpital général, ça c'est un nouveau bâtiment. Mais après, dans la réalité, l'hôpital général, là, j'en lis actuellement là. Et sur l'hôpital, je ne connais pas au courant, comme ministre, qui est toujours sale, tant qu'on pense dedans. Pas sale seulement. Ok. Fatra. Odeur. Dernièrement, les travaux publics qui étaient dans nos coups de bain. Parce que, on a de force qui déborde. Faut nous dire. Comment santé cabane dans saleté? Mais comme ministre, est-ce qu'il y a une disposition qu'on baille avec notre petit en bas qui peut permettre que le travail, problème là résoudre? Et pas ou même qui parle dans l'hôpital là pour résoudre le problème là. Mais il y a une structure en bas qui peut permettre que le travail la fait. Ça c'est la direction de l'hôpital. Vous êtes satisfait de la gouvernance là? Non. Si l'hôpital a gagné, je ne suis pas satisfait. Hein? Je ne suis pas satisfait. L'entrée là, au premier deux, nous ne sommes pas habitués à ça. On n'a pas résolu. Donc l'hôpital général, c'est premier l'hôpital universitaire public en Haïti. Nous pouvons dire comme ça. C'est plus gros problème du ministère. Oui, parce que c'est le premier regard, effectivement, du ministère de la Santé publique. Premier regard là. Mais nous regardons l'autre aspect toujours au niveau de l'hôpital général. Nous regardons des questions, ça a toujours posé dans l'hôpital général. Personnel là, toujours appelé problème matériel. Dernièrement, petit personnel a fait grève. Il fait grève pour affaire de TICAT. TICAT débit. Puis d'ailleurs, en parenthèse, c'est un mauvais bail. Mieux vaut bail augmentation que bail débit. Mais nous discutons avec eux. Et pendant longtemps. Nous faisons plus qu'un mois de discuter avec eux. En attendant que le ministère des Finances ait réglé à faire des dommages en boutique de crédit. Ce qui est réglé maintenant. Mais pas de prendre. Il pas de prendre. Reprendre le travail, tout le temps pour bien l'appareil. C'est le même problème. Ce n'est pas une question de manque de matériel. C'est une question de vol de matériel. Là que nous, comme autorité, monsieur le ministre, nous identifions le problème là, nous connaissons ces vols de matériel là. Et le fait que par exemple, un exemple qui est tracé, le problème a toujours continué. Et pour qui ça pas un exemple qui est tracé? En parenthèse. Oui.
C'est 6 mois et demi. Oui. Au mois de décembre. Ok. 6 mois dans la nouvelle administration. Non, mais 6 mois. Oui, mon expérience dans le ministère déjà. Oui, mais l'État général, son situation que le pays a dégradé. Son pays sous la grabat. Toute bagaille dégradée dans le pays. Personne ne va respecter rien. Personne ne va respecter personne. Personne ne va respecter rien. Il va respecter bien ou il va respecter rien. C'est ça le problème. Mais l'État, il faut rétablir l'autorité de l'État. D'accord? Tout ce qu'on a plein tout, il pas touché. Le problème, ça résoudre. Ils ont touché, là, ils n'ont pas touché. Régulièrement. Depuis mon entrée, ils ont touché régulièrement. Nous toujours qu'on est employé touché régulièrement. Là où ils n'ont pas touché, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, ils n'ont pas bon. Ils ont des fins du mois difficiles. Ce qui se comprend. Ce qui se comprend. Même quoi que la situation de l'hôpital général sont complexe. Et que c'est la nouvelle construction qui va permettre nous de résoudre le problème. Alors, c'est un problème ou bien tout problème? Tout problème. Je pense que tout problème. Parce que la situation de l'hôpital général est tellement complexe. Quoi me s'ouvre, mon frère? Vous voulez résoudre qu'on y a là? Femen. Femen. Réorganiser-le. Femen net. Femen en 3 mois. Réorganiser-le. Parce que le cancer, il a donné déjà. Quand on passe à l'hôpital général, cancer là. Moi, en 2011, après le tremblement de terre, les problèmes, comment c'est fait? J'ai dit Préval. J'ai dit, oui, on ferme l'hôpital général. Parce que le problème a commencé déjà. On ferme l'hôpital général. Il faut un gros dispensaire de place, et puis on va construire l'hôpital. Mais là, on commence après on joue un bagaille. Opération trop tardée pour le fait. Quand il y a cancer généralisé. Ça fait nous, c'est avec nouvelle construction, hein, la modernité, le choix des gens, la préparation des techniciens, préparation de même mon cap nettoyer, etc. Et puis, la résoudre. On regarde le fonctionnement quelques services et surtout des services spécialisés au niveau de l'hôpital là. Si nous avons neurochirurgie par exemple, je dis là, il y a un monde qui est capable de gagner un percement au niveau des nerfs, il n'est pas capable de faire en Haïti là. Sinon, il risque de couper. Je fais. Qui est-ce? Docteur Ariel Henry. Il n'est pas travaillé encore. Si c'est. Il va faire un coup de main. Il va faire un coup de main, il va faire réclame. Nous avons 2 neurochirurgiens. 2 neurochirurgiens, il y a quoi que la fortune. L'autre, mais. Pas contre. Ok. Que nommer. Pour nommer. Il y a un hôpital général, il y a la paix. Mais qui peut qu'on ait une lettre de nomination? Parce que nommer au monde qu'on a son bagage qui. C'est le parcours du combattant. Le ministre ne nomme pas. Le ministre propose. C'est le Premier ministre. L'aile proposée, nous remplissons feuille rose là ici. Calme finance. Finance dit, si il y a une provision budgétaire, il voyait dans l'ONRH. ONRH même garde des dossiers pour dire, oui, M. Kanomé, il voyait le Premier ministre. Et à ce moment-là, le Premier ministre nomme ou ne nomme pas. C'est le Premier ministre qui signe. Nomination, ce n'est pas le ministre. Donc, je dis à un monde qui a des problèmes sans percement de nerfs ou bien des grands problèmes au niveau de colonne vertébrale, etc. Haïti, il n'est pas besoin de partir pour ça. Pas forcément. Ok. S'il y a un corps, il ne doit pas dire. S'il y a un corps, il ne doit pas dire. Ok. Mais en Haïti, il est capable de joindre traitement. Le service néonatologie au niveau de la pédiatrie. Marche bien. Mais à l'hôpital de Belgrade,
Pourquoi c'est dans... C'est un service qui marche plus bien. C'est la pédiatrie. Moyen pour dialyse, c'est La dialyse, il y a des problèmes. La dialyse, c'est un problème d'argent. C'est un problème d'argent. Le ministère doit tout. Ou connaît un peu de monde qui risque de mourir dans la question ça. Problème de dialyse là. Il y a des millions de nous. Nous attendons que le ministère des Finances dégage l'argent. Je peux acheter. On me propose d'acheter. Mais je dis, il y a un bon crédit. Mais est-ce que je suis capable de prendre responsabilité, crédit pour dialyse pour des millions? Si je m'avais. Contrairement à ça, mon pensée, je ne suis pas millionnaire. Donc, je me fais crédit déjà. Je me fais crédit, je fais crédit. Je signe crédit. Pour l'État? Bien sûr. Pour le ministère. Pour dialyse. Puis j'ai signé crédit. Nous avons l'autre problème de transfusion sanguine. Parce que le matériel, ça coûte énormément cher. Énormément cher. Chaque commande, c'est des millions. Pendant venir sur le dossier ça, ministre, question de transfusion sanguine, et nous connaissons les loger toujours dans le building, ça n'a pas fait publicité pour une compagnie téléphone, mais nous connaissons tout la Croix-Rouge. Il y a un bâtiment qui a pris poussière là dans Maïgatea et qui construit même pour centre de transfusion sanguine. Nous allons le transférer. Et l'État oblige à payer un cob toujours dans le building là, pendant que un bâtiment qui est construit déjà, qui est prêt là dans Maïgatea. Il va finir net. Presque. Oui, presque fini. Presque à 90%. Oui. Quand on finit la balle là-dedans, on va le transférer là-dedans. Pas oublier, on dit, on vient en décembre. On a fait tout ça capable. Oui, nous comprenons. Mais par rapport à l'expérience, nous connaissons quelques de dossiers capables déjà au courant et capables déjà pencher sous eux. On nous prend l'hôpital Jacmel, par exemple, quelques problèmes que nous informés de eux-mêmes, toujours plein de problèmes matériels, mais un problème, c'est que de disponibilité de médecins spécialisés. Des orthopédistes, par exemple, chirurgiens et autres, qui posaient au niveau de l'hôpital Jacmel. Est-ce que vous êtes au courant? Beaucoup. Vous avez appelé la guerre puis le problème. Okay. C'est pas seulement un problème de disponibilité de spécialistes. Pour un spécialiste là, vous comprenez qu'il est la résoudre. Nous avons une réforme que nous n'avons pas fait, que nous faisons d'ailleurs, et qui est au niveau de la primature pour publication. C'est une réforme au niveau résidence hospitalière. Les résidences hospitalières, c'est formation de spécialistes. Que là-dedans, nous parlons de rotation. C'est-à-dire que ce sera obligatoire que le résident hospitalier, pour le fin de faire l'étude, il faut faire rotation. C'est-à-dire, ce n'est pas Port-au-Prince ou le chute. La Bijal Jacmel, la Bijal dans tout l'hôpital. Nous parlons distribuer un petit peu partout. Pas seulement pour résidents orthopédie, pour chirurgie et pour tout. Parce qu'actuellement, le spécialiste, il ne parle pas dans la province. Il ne parle pas dans la province. Ça n'a pas intéressé pour deux raisons. Nous avons une loi sur le service social obligatoire. Non, le service social, c'est notre bagage. Ok. Le service social, c'est les gens qui ont fait fin, qui ont diplôme. C'est encore un stagiaire. Nous considérons qu'il bail coup de main. Un résident service social bail coup de main. Ok. Mais pas seulement, ils ont, comme Dado, un technicien sûr. Il n'a pas prendre toujours. Parce que le médecin de service là a guidé toujours. Tu vois? Moi, je ne vais pas aller pour deux raisons. Je touche très peu. Et puis, on dit, oui, les malades de bois, ils baguent l'école pour petit moins, ils baguent ceci, ils baguent cela. Les chutes à Port-au-Prince, si ils sont payés pour aller dans la province, il fait l'hôtel. On a une opération, le fait. On a une intervention chirurgicale, il fait, soit payé pour moi. Donc, résolution problème, ça, hein, spécialiste là, c'est réforme de résidence hospitalière. Okay. L'aigle arrivé depuis notre deuxième année,
l'a fait province. Le problème, ça a résolu. Mais Jacques Mel a un petit problème, un petit problème gourmet, que nous n'avons pas résolu. Pas un petit problème gourmet, mais il y a un comparé, il dit Jacques Mel, il y a pile contractuel. Nous soulevons un gros problème là. Moi-même en 2008, je l'ai quitté en 2011, pas de contractuel. Les contractuels qu'on a dans l'hôpital, ce sont les contractuels du directeur. Un beau Dieu qui n'ont pas le droit de le faire. Le directeur arrive parce que c'est directeur lié. Dans une zone là, il dit c'est chef lié. Là, bail contrat. Côté je viens de l'argent pour le payer. Non, recette l'hôpital là. Recette l'hôpital là pas faite pour ça. Recette l'hôpital là faite pour fonctionnement l'hôpital là. Et son technique contractuel tout, c'est 3 000 gouttes, 3 500 gouttes, ils payent. Automatiquement, ils prennent contractuel ça, l'employé de l'hôpital là refuse de travailler. Parce qu'on prend contractuel, c'est lui-même qui a nettoyé. Le monde qui propose de nettoyer n'a pas nettoyé encore. Il y a des gens qui nettoyer. Or, le directeur n'a pas de droit. Le contractuel n'est pas relevé du tout du ministère. Il est relevé le directeur. Et nous, si on joue, il y a une fois accident, c'est eux qui sont responsables. Le ministère n'est pas responsable. Ok. Et donc, cas, ça n'a pas fait des répercussions sur la question de santé, mais l'un tenu compte de réalité matissant, insécurité matissant, vient faire effectivement que il y a des médecins qui étaient capables de sortir Port-au-Prince, et généralement, quand on a sorti Port-au-Prince, elle travaille Jacques Mel tourné, qui fait que ils n'ont pas vraiment aller travailler Jacques Mel. Donc, regardez ça avec le gouvernement. Eh bien, nous obligés accommoder nous. Hein. Alors, pas seulement Jacques Mel, nous sommes capables de prendre un petit goave tout, par exemple. Nous obligés accommoder nous. Il y a de médecins, d'infirmières et même de personnel de soutien qui habitent Carrefour, qui travaillent à Carrefour, qui habitent Port-au-Prince. Et il y a l'autre et vice-versa. Tu vois? Qui habitent Carrefour, qui travaillent à Port-au-Prince, qui habitent Port-au-Prince, qui travaillent à Carrefour. Oui, mais à cause de Matissan, la difficile. Oui, mais non. Nous faisons transfert pour eux. Nous brassons. Oui, nous brassons. Justinien et au Cap. Justinien, c'est l'hôpital. Actuellement, Justinien, c'est un hôpital universitaire pour faculté de limonade là. C'est limonade pour faculté de médecine, qui baille déjà des diplômés. Et c'est là, Justinien, qu'il a fait stage. Mais tu connais longtemps, je connais, tu connais un peu médecin qui sorti dans l'université de l'État, ou Port-au-Prince, faculté qui allait tout, et qui te connais l'État tout longtemps. Ah non, c'est-à-dire que avant la multiplication des universités et des facultés, c'est l'État qui était là tout. Mais à un moment donné, c'était Notre-Dame qui est là. Qu'on est là, c'est la faculté de médecine, c'est l'université d'État d'Haïti de Limonade, c'est là où on fait stage. Oui, le ministère sur différentes universités ou facultés de médecine, ici. Gagné l'université UNIFA, qui est faculté de médecine. Il y a Notre-Dame, faculté de médecine. Lumière, faculté de médecine. Kiskeya, faculté de médecine. Université d'État d'Haïti, qui gagne Port-au-Prince, et Limonade, Pôle d'Or. Il y a l'université Saint-François d'Assise. Sans compter les diplômés de Cuba et Haïtiens diplômés Saint-Domingue. Comment ça fait arriver? Mis à part certaines facultés que vous reconnaître que c'est bon bagage. Vous venez de côté, vous dites qui ça pour me faire pour m'ouvrir une faculté de médecine? Il faut qu'il y ait local, il faut qu'il y ait professeur, il faut qu'il y ait matériel, il faut qu'il y ait tout bagage. Ou pas qu'à faire, ou à l'éducation nationale, il y a bon en licence pour une université. Des fois, c'est 4 chambres. 4 chambres. Ou dit carrément, 4 chambres. Vous profitez ou ouvrir une faculté de médecine. Sans accord, sans autorisation du ministère de la Santé publique. Après 6 ans, vous venez dans le ministère, vous venez porter une liste des internes
pour faire stage. Je dis, mais pas reconnaître tout. Mais l'éducation nationale reconnaître, mais tout papier. Toujours l'État. Aux universités, il y a toute faculté. Et rejoindre des facultés, ce sont. Nous à peine sortis de faculté, professeur. Il y a un qui n'est pas reconnu jusqu'à présent. C'est un ami à moi, M. Vinjouen, pour reconnaître la faculté. Je dis, monsieur, mais vous pas fait tout le cours. Je dis, monsieur, étudiants, vous pas fait dissection, vous pas fait anatomie. Monsieur dit, Alex, fais ça pour moi. Il y a bien fait anatomie, prends-le dans l'internat pour moi. Je dis, monsieur, méchant. Donc, nous avons un paquet. Que, en fait, comme dit franchement, nous pas contrôler et parcours, nous pas contrôler parcours universitaire. Donc, encore, nous avons un projet de loi. Pas projet de loi, nous avons une proposition d'arrêter ou de n'importe sur le bureau du Premier ministre. Nous gagnons déjà. Pour réglementer la profession médicale. Je me dis franchement. Et je me annoncer. Que mauvais ou pas mauvais. Vous avez votre diplôme de médecin donné par la faculté. Quand on y est, il ne va pas contre lui. Mais ça, c'est pas au lieu. Pour professer la médecine, comme de tous les pays, malgré diplôme, on va venir passer un examen national. Parce qu'il s'agit de vie. Ah oui, on va venir passer un examen national, frère. Parce que moi, je suis témoin, je suis directeur général dans l'hôpital communauté haïtienne. Un médecin diplômé de Saint-Domingue. Je fais une consultation malade. Ça baille. L'aime prendre papier, prescription malade là. Moi, je prescris malade 3 vitamines. C'est pas possible. Malgré diplôme, c'est pour une passer un examen d'État. C'est après l'examen d'État qu'il y a bonne licence qu'on doit professer la médecine. Dans le pays, ou bien professer ailleurs. Même si vous êtes dans le pays étranger, dans le plus gros pays, soit en France ou aux États-Unis, à diplôme, on va passer l'examen d'État. Parce que il y a présenté, il y a plusieurs étudiants qui disent qu'ils ont fini d'étudier la République dominicaine et qui ont besoin d'intégrer le système, qui ont fait manifestation. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Eh bien, à professer ce nom-même. Il n'y a pas droit professer ce nom-même. Il n'y a pas droit professer. Ou sont dans l'autre pays. Moi, je suis sorti, quand vous voulez. D'après la loi, on va passer l'examen. C'est fatal, c'est normal. Nous avons la cour. N'importe qui sont à l'étranger, ils viennent faire comment ils encore. Il y aurait généralement expert. Depuis qu'ils sont à l'étranger, ils viennent dire expert. Nous sommes experts, ils viennent faire médecine, ils viennent faire consultation. Ils viennent faire clinique mobile, ou en côté le sorti, ou en qui si il a un diplôme, ou par contre si vraiment c'est médecin, si c'est un simple infirmier, ils viennent faire clinique mobile. Tout bagage ça, il y a réglementé. Il va la santé de la population. Dans les 7 universités, ça aussi là, il y a tout légal. Tout passé par. Tout là, hein, oui. Non, mis à part l'université d'Haïti, tout l'autre. Il est passé par le ministère de l'Éducation nationale. Tout, il n'est pas passé par le ministère de la Santé publique. Ou pas aucun regard sur cette université-là, sur ces études-là. C'est la liberté. Et c'est pour ça qu'il faut nous, en même temps que nous avons occupé nous de la médecine préventive, nous avons occupé nous de la médecine curative, mais il faut nous occuper nous tout de la médecine normative. Il faut qu'il y ait une norme, il faut les respecter. C'est ça qui est en travers des zones là. Alors, en parenthèse même d'auto, que nous sommes en train maintenant, il y a sur la table l'ordre des médecins. Les médecins font un peu de vagabondage.
Mes confrères médecins font beaucoup d'accaparonnage dans le système. Et l'autre des médecins viennent réglementer. Il faut faire. Moi, je suis arrivé avant de mourir. Donc, il y a une satisfaction que le combat qui fait. Il faut me dire tout, que une série de normes que j'ai commencé en 2011, et bien aller m'aller, tout est fini. Maintenant, je vais vraiment aller là. Quoi arriver à réaliser ça là. Donc, prise en charge quelques maladies mentales. Nous avons regardé la réalité aujourd'hui, stress là vient augmenter, des cas de stress vient augmenter par rapport à la situation de sécurité, collaborer, etc. Dans le cadre politique et stratégique global ministère, prise en charge moun question maladie mentale. Donc, on regarde sur ça. Oui, mais il n'est pas vraiment optimum. Il faut le reconnaître. Ce n'est pas vraiment optimum. Les lieux, les cliniques destinées à ça sont en mauvais état. C'est un bail négligé. L'hôpital psychiatrique est toujours là, toujours fonctionnel. Oui. Atos Valdiran et Monsieur Guillaume, quoi était? Non, il est toujours fonctionnel. Okay. Fonctionne mal. Forme d'auto. Bon problème économique. L'hôpital psychiatrique, ça marchait bien. À l'époque où, d'ailleurs, le nom était Max Klein, que Société Sayo t'a fourni gratuitement médicaments à l'hôpital. À partir du jour que Don Sayo suspend, l'hôpital a commencé à décliner. Les médicaments psychiatriques coûtaient cher. Ce sont les médicaments les plus chers. Les médicaments psychiatriques coûtent les plus chers par ces médicaments cancer. Excessivement cher. Pendant venir ce cancer-là, les maladies effectivement non transmissibles au cancer. Maladies transmissibles au cancer. C'est-à-dire le traitement. Bon. Nous sommes à même de traiter certains cancers, mais nous limiter, parce que nous n'avons pas de radiothérapie. Les malades souffrant de cancer, en Haïti, ils sont obligés, à Saint-Domingue, à prendre la radiothérapie. Les accidents de l'articulation. Ah, ça, non, forme. Nous répondons. Non, nous répondons. Nous répondons et nous aidons tout par MSF. Okay. Que ce soit accident de circulation, que ce soit accident d'insécurité, ça marche très bien. Nous avons 3 côtés. Nous avons l'hôpital général, nous avons Meuse, nous avons Médecins Sans Frontières. Alors, il faut me dire qu'actuellement, en finition, nous gagnons une salle d'urgence ultra moderne à La Paix, Delma 33, que probablement va inaugurer au mois d'août. Ultra moderne, on va m'inviter. Avec plaisir. On se trouve parler de l'hôpital général, mais l'hôpital général a toujours des problèmes courants, problème de l'eau. Nous tous des problèmes de l'eau. Ouais, là, on est là, et sous Delco, oui. Et des problèmes de gaz. Nous allons finir l'émission ministre et perspective. Nous gagnons, par l'intention, nous gagnons espoir. Espoir nous basé sur comportement population, comportement des employés, de sorte telle que pour le futur, que le programme nous appliqué, parce que nous avons pile. Nous avons pile programme. Nous avons reconstruction du Sud, qui a commencé déjà. Nous avons un pile structure sanitaire qui tombait, un pile qui a réparé et un pile qui campé pour le gazer.
qu'enfin, que peut-être dans 4-5 ans, situation sanitaire pays a changé. Mais ça dépend d'un pile bagage. Comme ce dollar, ça dépend de finances, mais ça dépend de sécurité à tout. Parce que si nous n'avons pas de sécurité, c'est aggravé la grave. Et on peur que tout ça ne fait là, c'est pas laver mes suites. Ou pas dans les autorités, l'homme malade, ou à Saint-Domingue, ou à aux États-Unis, non? Non, mon cher président. Non, pas Non, jusqu'à présent, tout petit bail mien, c'est en Haïti, je choisir. J'ai gagné un genou, ménis, c'est frère gros péril. C'est un plaisir, monsieur le ministre. D'accord. OK. Merci beaucoup. Merci, spectateurs. Voilà, amis téléspectateurs, auditeurs, auditrices, nous avons recevoir ministre Santé publique et Population, Alex Lassène, avec lui, nous avons fait un petit bat de bouche pour garder le travail qu'il a déjà réalisé dans le ministère. Bon, il est pour 1 an, c'est environ 6 mois que les gars dans le ministère pour l'autre mandat, certainement, puisque tu es dans le ministère en 2008. Et bien avec lui, nous avons gardé le travail qu'il fait déjà, perspective dans le cadre de mission gouvernement gagné pour les capables de service à la population. Bonne journée, si vous avez suivi pendant la journée, bon après-midi, bonne soirée, soit suivez-nous dans la fin d'après-midi à la prochaine.